Bonsoir à tous les amis, c'est JC pour le traditionnel débrief du match de l'Olympique de Marseille. Alors ce soir je vous le fais de suite après le match parce que bon on n'a pas de live. Je vous expliquerai en fin d'émission quand est-ce que vous pouvez voir le live. Donc ce match très important que l'Olympique de Marseille devait jouer aujourd'hui parce que c'était peut-être une des dernières chances de rester dans la course, on va dire, pour une qualification en Coupe d'Europe. On sait très bien que les Lensois, c'est toujours compliqué face à eux. Donc ils ont toujours tendance, depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, de venir gagner la fâcheuse idée chaque fois de venir nous battre au Vélodrome. Donc on sait très bien que ce match allait être très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Alors ce match en fait, il a démarré de la meilleure des manières, au bout de 55 secondes, sur un super travail sur le côté du petit Ndiaye, un centre, reprise de Mister Aubameyang, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Alors après, je trouve que on a eu quand même, alors je sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé Lens quand même en dessous par rapport à d'habitude. Donc je ne vais pas expliquer le résultat de l'OM parce que Lens était moins bon qu'à l'habitude. Mais on va dire que je les ai trouvés moins percutants. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais bon, voilà, donc ils ont quand même été dangereux. Ils ont eu des occasions. En deuxième mi-temps, voilà, ils avaient quand même la possession. Ils ont frappé plus que nous au but. Ils ont frappé 18 fois au but, nous 13 fois. Beaucoup de déchets par contre de leur côté. Je crois qu'ils ont cadré que 5 fois sur 18. Voilà, bon, et malheureusement, on le sentait venir. Est-ce qu'il est arrivé, arriva. Donc, à quelques minutes de la fin, donc je sais plus à quelle minute, ils ont égalisé par Saïd, donc un but partout. Et là, on s'est dit, putain, il y a encore le syndrome qu'on n'arrive pas à battre les équipes qui sont en haut du classement. Et ça fait chier parce que on se dit, ben voilà, on est à notre place, on n'arrive pas chaque fois, on n'arrive pas à battre toutes ces équipes. Et grâce à cette erreur de relance des Lensois, et encore une passe décisive de Aubameyang, c'est Pape Gueye qui met un beau but qui prend à contre-pied le gardien lensois. Et tu vas gagner cette victoire 2-1 qui te permet donc de te relancer. Alors moi je veux dire que c'est la victoire de l'espoir, cette victoire ce soir face à Lens. Donc pour deux raisons, la victoire de l'espoir. Déjà ça te permet en Ligue 1 de te relancer, de te replacer. Parce que tu reviens à 2 points de l'Europa League, tu reviens à 2 points de Lens, à 3 journées de la fin. Donc voilà, donc tu restes encore dans la course, on va dire. Et surtout, cette victoire, pour moi, c'est vraiment un gros capital confiance pour les joueurs pour le match de jeudi. Parce que c'est vrai que le match de jeudi, ça va être le plus important. C'est une demi-finale européenne, une possibilité de se qualifier pour une nouvelle finale européenne. L'OM, vous savez que c'est le club français qui tient tous les records dans les finales européennes. Et comme vous le savez, c'est l'OM qui tient la seule coupe européenne, la Ligue des Champions. Voilà, donc cette victoire ce soir face à Lens, donc un gros capital confiance pour l'équipe. Donc bravo, ça va permettre aux joueurs d'attaquer ce match face à Bergame, on va dire sous les meilleurs auspices. Alors a priori, selon un journaliste italien, le Scamacca n'a pas joué cet après-midi avec l'équipe de Empoli. Donc a priori, il aurait des douleurs musculaires et serait incertain face à l'Olympique de Marseille. Je dis, bon les gars, je me méfie avec les Italiens. Donc je pense qu'à mon avis, le coach, il n'avait pas trop prévu de le faire jouer face à Empoli. Et attention, petit coup de bluff, en sachant que Scamacca, c'est le meilleur attaquant de cette équipe de Bergame. C'est vrai que s'il pouvait être absent jeudi, ça serait pas mal. Donc voilà. Donc voilà. Moi, le seul truc que j'ai à dire sur ce match-là, donc on a frôlé la catastrophe ce soir, parce que c'est vrai qu'on a gagné au forceps ce match, parce qu'à 1-1, on aurait eu un autre discours, on aurait été énervé, on aurait dit, la Coupe d'Europe c'est fini, on ne pourra pas être qualifié. Là, on limite les dégâts, au forceps, on gagne. Voilà, donc on va féliciter les joueurs. Donc j'ai pas envie de dire les tops, les flops, j'ai pas envie de casser du grain sur certains joueurs. Mais voilà, on va rester sur du positif.
On va dire que cette victoire, ça permet à tout le monde de garder un grand moral avant de jouer cette équipe italienne. Voilà, donc juste le petit tifo là mis par les MTP ce soir par rapport à ma courte, hein, donc je les soutiens à 100%, hein, sur l'absence de ma courte, sur le fait qu'il faut qu'il dégage du club. Donc bravo, bravo, bravo au MTP, c'est des messages qu'il faut faire passer, c'est des messages que l'américaine doit voir. Parce que bon, voilà, comme je vous disais, on va pas tout excuser cette saison, malgré cette demi-finale européenne. Voilà les amis, ben, j'espère que ce débrief vous a plu. J'attends vos commentaires sous la vidéo. Et voilà, donc n'oubliez pas ben, le petit pouce bleu les amis, hein, ça fait toujours plaisir hein, en dessous des vidéos. Et les abonnements aussi à la chaîne YouTube du canal Olympien. Voilà, donc les amis, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se retrouve demain soir à partir de 20h45 sur le canal Olympien, sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch. Donc pour le débat olympien, donc on reviendra bien sûr sur cette victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1, et on essaiera de mettre un sujet supplémentaire. Et bien sûr, on mettra le débat des supporters, comme vous avez l'habitude, où vous pourrez monter avec nous. Voilà les gars, bonne soirée à tous, bonne nuit, et je vous dis à demain, ciao.